toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur un endroit un petit peu particulier puisque c'est le Fort La Pointe. J'avais déjà fait une petite vidéo il y a quelques mois, au mois de février je crois, pour éventuellement pêcher des bars, mais aussi surtout la pleine saison des anguilles. Donc on va faire une pêche no-kill évidemment puisque l'anguille est fermée. On va remettre tout ça à l'eau parce que l'amende c'est quand même 1500 € par anguille, donc je le précise pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc éventuellement quelques barres, quelques plis peut-être qui restent, mais ça sera surtout une pêche d'anguille. Voilà. J'espère toucher quand même un joli bar parce qu'en fait on a une couline là-bas qui rejoint carrément l'entrée de la Charente, parce qu'on est carrément dans l'estuaire. On est à l'entrée de l'estuaire de la Charente. Donc on va monter les câbles tout à l'heure. Pour les montages, j'ai préparé des montages un petit peu techniques. Disons que c'est des montages de rapidité, parce que c'est une pêche très rapide, la pêche d'anguille. J'ai mis en fait sur mes barils, j'ai mis des agrafes. Et en fait le but ça va être de dégrafer assez vite pour pouvoir mettre les anguilles, remettre les anguilles à l'eau. Voilà. Parce que les anguilles, vous savez, ça fait des nœuds, vous connaissez un petit peu hein, les pêcheurs, vous savez comment que ça se passe. Donc là j'ai privilégié de mettre des agrafes sur mes barils pour pouvoir déclaver très vite et remettre d'autres hameçons. Voilà, en gros c'est un petit peu ça la technique que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça ne va pas trop gêner pour la vidéo. Mais je pense que ça devrait aller, le vent n'est pas très fort. Aujourd'hui je suis accompagné de David, donc David vous connaissez, hein, un passionné aussi de surfcasting. Donc voilà, on est deux et puis on est un petit peu isolé parce que on n'a pas trop envie d'avoir du monde autour de nous évidemment. Parce que des fois ça vient blaguer et voilà, c'est pour la vidéo c'est pas toujours au top. Donc on va commencer à monter le matériel, l'eau arrive doucement. Donc on va commencer une plombée assez légère avec des plombs plats. Et moi j'utilise beaucoup des plombs carpe de 110 grammes pour commencer. Et puis l'eau va commencer à monter et là on va commencer à monter en grammage avec des 125 portugais et puis certainement des 150. Voilà, allez on se retrouve tout à l'heure. Tu te mets au maximum à gauche. Allez, petite présentation du montage que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc avec des petites empiles, donc on voit la graffe. Voilà la graffe avec les petites empiles. On voit que les empiles sont pas très longues hein, parce qu'en fait il faut pas mettre des grandes empiles parce que si on met les grandes empiles évidemment les anguilles vont s'enrouler. Donc pour celui-là on a, tu peux essayer de zoomer un petit peu peut-être. On a deux empiles identiques, voilà, avec des hameçons numéro 4 à faible ouverture évidemment pour pouvoir avoir des anguilles parce que c'est pas non plus des très grosses hein, ici, donc faut pas des gros hameçons. Voilà. Et puis je vais vous faire voir un autre montage que j'emploie aussi, un montage un petit peu plus long avec un fil beaucoup plus gros pour éviter de trop m'en mêler si toutefois. Donc voilà, la même chose. Alors, donc là j'ai mis par contre de l'amnésia. Là c'est de l'amnésia. Voilà, la même chose avec des petites agrafes. Mais par contre, celui-là, j'ai mis beaucoup plus long. Voilà, là j'ai mis allez, 70 cm environ. Hein. Voilà les hameçons, on peut voir. Du numéro 4 de chez Tubertini. Merci Francis Cousinet. Voilà, et puis on attend encore l'eau là, ça ne devrait pas tarder, hein, dans à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense que ça devrait être pas mal. Allez, on va continuer à mettre le matériel en route. Bon alors David, toi pour tes montages, qu'est-ce que tu as mis? Eh ben écoute Daniel, moi j'ai fait à peu près le même principe que toi. D'accord. Voilà, sauf que j'ai pas opté sur l'option amnésia. Oui, bon après voilà, après donc une petite empile en haut avec un hameçon de 4 grande tige. D'accord. Voilà. Okay. Et ensuite un petit hameçon en bas de ligne, pareil, numéro 4. Là tu as mis un tige longue. Ouais, tige longue et puis un plomb plat de 100 grammes. Pour être peut-être un petit peu emmerdé pour décrocher. Ouais, et là tu as voilà. mis quoi comme perle là? Et ben là ça c'est de la perle phosphorescente. Voilà. Et puis là j'ai mis une petite perle au bout, bon après ça j'aime bien, après c'est une fantaisie. Non, non mais c'est bien, voilà. Voilà, voilà. Bon ok, bah écoute, on verra ce qui va se passer tout à l'heure, si jamais tu vas prendre une branlée ou pas. Ça marche.
T'as vu la touche? La petite anguille. Ah. Voilà, ma cocotte. Bien joué, monsieur Langlois. Voilà, elle a fait. Merci. Bon allez, première anguille. Voilà. Au verre à tube. Allez, au verre. Parfait. C'est la première, on la libère et on la remet à l'eau. Bon, une vidéo un petit peu courte, je n'ai pas fait de débrief sur la fin puisque c'était pas vraiment nécessaire. Je fais qu'une anguille de quelques centimètres. Malheureusement, il y avait beaucoup de vent, les conditions sont très compliquées, il a fait froid quand même malgré le soleil. Donc c'est la première journée où il y avait un petit peu de soleil. Donc le résultat, voilà, et David fait un tout petit bar que j'ai même pas filmé parce que ça servait pas à grand chose. Les bars, ils n'étaient pas présents non plus, on avait des bons vents pourtant, mais le froid est toujours là. Et je crois qu'il va falloir attendre encore au moins une semaine et demie, pour que les eaux, les vasières se réchauffent vraiment pour que les anguilles arrivent. Bon voilà, je vous promets de vous faire une belle vidéo sur les anguilles bientôt, parce que j'ai des spots qui sont vraiment très intéressants. Mais je pense que je vais changer d'endroit. J'irai plutôt sur une vasière aussi, mais pas au même endroit. Donc je vous promets des belles photos, ça c'est certain, mais c'est pas encore le moment. Donc voilà. Après, la journée était sympa quand même. Voilà, on a quand même eu quelques touches, mais bon, c'est toute la pêche de l'anguille. Hein. Soit elles sont là, soit elles sont pas là. Donc on va refaire ça bientôt, ça c'est certain. Et puis suite à ça, je pense que je vais vous faire une belle vidéo sur les mouchetés avec un pote là qui connaît bien le secteur. Mais ça va être pareil, ça va être fin mai, début juin je pense, parce que je veux bien faire des vidéos, mais s'il n'y a pas de poisson à la clé, c'est vraiment pas très intéressant. Donc voilà, vous avez bien vu que pour les montages, hein, c'est quelque chose de très simple, mais très efficace pour faire de la rapidité. Donc des petites agrafes tout simplement sur les barils. Et puis comme ça vous permet, quand vous avez une anguille qui est vraiment emmêlée, ça peut arriver aussi, de déclaver vite votre empile et de la changer si vous en avez mis en réserve, évidemment, c'est ce qu'il faut faire sur une petite rondelle. Hein. Vous mettez des petits hameçons tout près, avec juste un nœud derrière, et voilà. C'est pas une pêche où on a besoin vraiment de technique pour cacher les choses, ça sert absolument à rien, c'est des charognards, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, et puis continuez à vous abonner, likez tant que vous pouvez, et puis on va se retrouver bientôt pour une belle aventure avec les bars mouchetés. Ciao! Time without you makes me wonder what comes next. Find something about you makes me hollow.